Ce matin, je me lève tôt, pas de petit déjeuner au gîte. Je prendrai un pain au chocolat et un café, obligatoirement à emporter, à la boulangerie d'Auvillard qui ouvre tôt. J'en profite pour visiter le village et notamment la halle circulaire avec son pigeonnier central de 1825 au centre d'une place triangulaire avec cornière. Les ruelles en étoile partent de cette célèbre halle au grain. Cette configuration est unique dans le Grand Ouest et même en France. Je vais admirer la vue et le lever du soleil. Sur la gauche, les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech. Puis, le pont suspendu qui nous a menés jusqu'à Auvillard. Le point de vue est magnifique. Il fait frais et je profite avec quiétude du lever du soleil sous le chant des oiseaux. La lumière orangée est d'une grande intensité. Elle tapisse les murs. Je m'amuse quelques instants avec celle-ci. Puis, je vais lentement en direction du GR et je repasse sur la place de la halle au grain. J'aperçois l'église Saint-Pierre. C'est un ancien prieuré bénédictin du XIIe et XIVe siècle. Longue de 43 mètres, elle conserve une partie romane, aux pierres claires et sombres alternées, et une voûte gothique à liernes et tiercerons. Je me rapproche de la tour de l'horloge, qui est en pierre et en briques. Elle surplombe la porte Arnaud-Othon, du nom du vicomte d'Auvillard. Elle sert d'entrée à la vieille ville et pour ma part de sortie. Sa construction date de l'époque de Louis XIV. Je prends mon pain au chocolat et mon gobelet rempli de café et je m'éloigne du village en montant une côte. À l'approche de Bardigues se dresse un moulin à vent en ruine. J'arrive à Saint-Antoine de Pont-d'Arats. J'entre dans le village médiéval. Je passe devant la commanderie de Saint-Antoine, inscrite au titre des monuments historiques en 1972. Et la porte fortifiée de celle-ci, encore restante. J'entre dans l'église de Saint-Antoine. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en 1963. Sa porte est d'influence mozarable, à 3 voussures romanes reposant sur chapiteaux et colonnettes. Des peintures murales du XIVe et XVe siècle ont été mises à jour récemment. À l'intérieur de l'église, l'ambiance colorée est très belle. La statue de Saint-Antoine trône. Je sors de l'église et je passe par l'unique et étroite rue principale. Jean-Pierre est assis et y boit son café. Je le rejoins. Il a passé une excellente soirée avec Anne-Elisabeth et Carlos. Il me fait un peu râler. Je regrette de ne pas avoir été avec eux. Ah, Sarah a aussi dormi à Saint-Antoine. Nous continuons ensemble le chemin. J'ai déjà fait ce matin 8,5 km. Certains abris fort mignons sont posés de ça et de là pour que les pèlerins puissent se reposer. Nous arrivons à Flamarins. Je m'arrête au cimetière pour prendre un peu d'eau. Devant nous, le château, construit au XIIIe siècle sur une motte féodale. C'est un des spécimens les plus représentatifs de l'architecture gasconne.
Ils se visitent, mais pas aux heures où nous sommes passés. L'église Saint-Saturnin date du XVIe siècle. Elle a subi de gros dommages au cours des siècles. Étant mise sur un remblai mal stabilisé, elle a rendu les murs instables. En 2005 et 2006, des travaux de fortune provisoires furent tentés pour sauver l'édifice d'une ruine complète. Ce ne fut malheureusement pas suffisant. La municipalité de Flamarins a pu, grâce à un appel au mécénat populaire, lancer un chantier plus conséquent en 2012 et 2013. En 2019, un chantier de consolidation a repris. L'édifice est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1996. L'association des Amis de Flamarins est très active et épaule l'équipe municipale. Nous passons devant l'église Saint-Orens et Saint-Louis de Miradoux. Il reste encore 15 km jusqu'à Lectoure. Au loin, les vestiges du château de Gâchepuis. Au Moyen-Âge, il permettait de surveiller la vallée de l'Auroux. Construit sur une colline de 175 mètres d'altitude, il se voit néanmoins fort bien. À Cassé-à-Rouy, sur la place du village gascon qui fait office de terrasse, nous buvons une bière au restaurant La Plancha chez Bayonne. Le lieu est très paisible, un lieu qui fleure bon les vacances. Alix, une jeune pèlerine d'une vingtaine d'années, charmante et douce, que j'ai rencontrée hier au gîte d'Auvillard, se pose un instant avec nous. J'entre dans l'église Sainte-Blandine. Elle porte le nom d'une martyre chrétienne du IIe siècle à Lyon. L'église est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1999. Elle a été construite à la fin de l'époque gothique, au XIVe ou au XVe siècle. Au loin, nous apercevons Lectoure. C'est une ancienne capitale des comtes d'Armagnac. Elle est désormais station classée de tourisme et labellisée plus beau des Tours de France. Elle est perchée sur un éperon rocheux, derrière 2,7 km de remparts qui ceinturent la ville. Nous n'avons toujours rien réservé. On téléphone au gîte l'Étoile Occitane, qui a de bons avis, sans trop y croire. Il s'avère que 2 places viennent de se libérer. Nous passons devant la halle aux Grains, qui est une grande halle reconstruite en 1847 à l'emplacement de la halle détruite par un incendie. Au gîte, nous rencontrons Jean et son fils Romain. Tous réunis au Café des Sports à la rue Nationale, nous passons une soirée mémorable. Rémi, le serveur, met aussi l'ambiance, accompagné de l'organiste local. Après une soirée arrosée, nous rentrons au gîte où Sarah veille à la quiétude du lieu.